Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez demandé, c'est-à-dire la création de photos d'identité avec un appareil standard et suivi du logiciel Photoshop. Comment ça se fait? Sans plus tarder, on va le découvrir parce que bon nombre d'entre vous m'ont posé cette question. Ça se fait en quasiment deux méthodes. C'est-à-dire la première méthode, c'est d'avoir déjà un téléphone qui prend assez bien les photos, trouver un cadre où il y a assez de lumière et prenez une photo assez large pour pouvoir avoir votre corps dedans, mais dans la position d'une photo d'identité. Pour avoir pris la photo, vous devez l'enregistrer et le transférer sur votre ordinateur par câble ou par Bluetooth, ça dépend de vous. Assurez-vous de mettre ça dans un emplacement où ça sera facile à trouver via le logiciel. On y va maintenant à la deuxième étape où on va aller dans le logiciel. Arrivé dans Photoshop, vous allez voir juste en haut, fichier. Pour ceux qui sont nouveaux dans Photoshop, pour ouvrir un fichier, vous allez là-bas, vous partez dans ouvrir, encore CTRL O pour les pros. Et vous allez à l'emplacement où vous avez déposé la photo. Voilà, moi j'ai pris plusieurs photos, je choisis la plus vive. Et maintenant, choisissez la photo et faites ouvrir. S'afficher, voilà, dans Photoshop. Et maintenant, vous allez aller sur le côté où il y a les outils de Photoshop. Vous allez choisir l'outil de recadrage. S'il n'est pas là, vous voyez un truc parmi les cadres, vous faites clic droit et vous allez le retrouver. Vous recadrez la photo, voilà, juste au niveau de la poitrine et puis juste au-dessus de la tête. Dans le cas d'une photo d'identité, vous faites entrer et vous aurez ça. Lorsque vous avez ça, vous allez sélectionner, allez prendre l'outil de sélection que voici. Lui, voilà comment il se compose. Il va vous permettre le plus, c'est de sélectionner la partie que vous voulez en fonction de l'épaisseur. Vous allez voir l'épaisseur tout à l'heure, il est réglable. Il va s'afficher sous forme de cercle. Et le moins, c'est pour désélectionner quand ça déborde un peu trop. Zoomer et dézoomer. Vous faites CTRL plus pour zoomer et CTRL moins pour dézoomer. Zoomer un peu pour ajuster un peu, pour voir un peu l'ajustement que vous avez fait. Tâchez à être assez précis sur les côtés et à ne pas couper ou rentrer dans le corps. La surbrillance, vous arrangez à ce que la surbrillance ne disparaisse pas. Voilà. Et vous allez utiliser le pinceau. Il va vous permettre de affecter une touche sur la partie sélectionnée. Vous avez le petit carré qui est juste en bas, les deux carrés qui sont en bas, vous prenez, vous sélectionnez, vous tapez, cliquez sur le premier qui va vous afficher ça. Vous faites le petit cerceau qui est là, vous l'envoyez vers la couleur blanche et vous passez dessus comme un pinceau sur un dessin. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas affecter la partie non sélectionnée. Vous recadrez un peu. Vous essayez avec la courbe que vous voyez là, vous essayez de donner un peu une brillance. Et voilà, votre photo d'identité est fin prête. Mais là maintenant, vous pouvez affecter une touche, c'est-à-dire un cadre noir tout autour, comme on le connaît, mais ce n'est pas nécessaire. Donc pour ce faire, vous allez utiliser l'outil de cadrage. Là maintenant, je vais vous mettre au défi de pouvoir réaliser ça en fonction de la vidéo. Et là, c'est assez simple. Donc suivez attentivement et réalisez ça si vous voulez bien affecter la touche du cadre. Voilà ce que ça donne. Maintenant que la photo d'identité est fin prête, il va falloir l'enregistrer. Vous repartez dans le fichier, enregistrer sous, vous choisissez l'emplacement que vous voulez, vous changez le type, vous mettez ça sur JPG comme je l'ai fait, vous mettez le nom de la photo et vous enregistrez. Voilà le départ, la photo de départ. Ensuite, ce que ça donne en photo d'identité. Et vous pouvez même dupliquer ça comme ça. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et activer la cloche des notifs pour ne rien manquer.